Merci Jocelyne, bonjour à tous. Pour les mois de juillet où les chroniqueurs sont en vacances, ceci est ma dernière chronique de l'actualité du net. Tous les chroniqueurs et chroniqueuses? Eh bien non, car j'ai raté et je dois présenter une seconde session. C'est pourquoi le mercredi verra l'apparition d'une nouvelle chronique consacrée au voyage. Beaucoup d'auditeurs sont à la recherche de vacances, mais ils se perdent dans tous les communiqués qui sont diffusés, parfois différents ou diamétralement opposés entre deux ministères dans un même pays. Et souvent, la situation est différente d'un jour à l'autre. Parfois, on vous autorise à aller dans un pays, mais le pays de destination vous refoule. C'est l'idéal pour visiter le no man's land du style « Ah, tu reviens de vacances? Oui, je suis allé 15 jours au Mexique. Ah, et t'as beaucoup rayonné dans le pays? Non, j'ai été confiné dans ma chambre d'hôtel avec interdiction d'en sortir. » Autant que faire se peut, nous tenterons d'y voir clair, surtout avec l'ouverture des frontières européennes au 1er juillet, si, point de suspension. Nous tenterons de surveiller les changements de situation, ce sera ainsi l'occasion de vous donner des conseils ou de vous mettre en garde, de partager des expériences et pourquoi pas de faire des visites virtuelles dans des pays étrangers à défaut de s'y rendre. On peut rêver. Place donc à Visa pour le Monde pour vous retrouver tous les mercredis à 13h15 sur Viva Plus et sur la page Facebook du groupe Viva Plus. Si l'actualité l'exige, des flashs seront diffusés les autres jours à la même heure. Alors, commençons aujourd'hui. Vous êtes nombreux à vouloir aller en Espagne. Voici la situation. Depuis la semaine dernière, toutes les frontières entre la Belgique et l'Espagne sont ouvertes. Vous pouvez vous y rendre, mais n'oubliez pas de respecter les consignes de sécurité françaises pendant que vous traversez le pays. Une fois en Espagne et pendant tout votre séjour, le port du masque dans les lieux publics est obligatoire à partir de 6 ans lorsque la distance de 2 mètres ne peut être maintenue. Mieux vaut ne pas faire tomber le masque. L'amende est fixée à 600 €. En Catalogne, les Mossos d'Esquadra, le corps de la police régionale, commence à sanctionner. Si elle vous dit « mascara », ne sortez pas votre attirail de maquillage pour les cils. Il ne parlait pas de vos yeux de biche, mais de votre masque. Dernier conseil, et il est valable pour tous les pays étrangers. Si vous partez en voyage à l'étranger, je vous conseille de vous inscrire sur le site travelersonline.diplomatie.be. Cela facilitera l'aide consulaire en cas de souci. Mais n'oubliez pas que le SPF Affaires étrangères n'est ni une banque, ni une assurance voyage, et que les frais engagés doivent être remboursés à votre retour. Au revoir et à la semaine prochaine.